Frédéric. Et à la une des journaux dans les kiosques aujourd'hui, des infos très attendues quand même. Oui, on parle beaucoup depuis hier des dîners de François de Rugy, des repas luxueux payés sur fonds publics lorsqu'il était président de l'Assemblée et dont il s'agit de savoir s'ils étaient bien des dîners professionnels. Mais dans les journaux de ce matin, voici maintenant une deuxième affaire dans l'entourage, cette fois de François de Rugy. Mediapart, qui avait déjà sorti l'affaire des dîners, nous apprend que sa directrice de cabinet aurait conservé pendant 12 ans un logement HLM à Paris sans y habiter, puisqu'elle avait été nommée préfète en province, situation qui ne serait pas illégale, argumente la préfète, qui assure qu'elle se servait de ce logement le week-end. Vous lirez ça dans Mediapart ou le Huffington Post. C'est Jacques Chirac qui disait, je crois, quand les embêtements arrivent, ils volent en escadrille. C'est ça. Voici une illustration. Toujours en politique. Décidément, ça grince. Cette fois, à propos de la mairie de Paris, Benjamin Griveaux a donc été désigné comme candidat de La République En Marche pour la mairie de Paris, nous rappelle Le Figaro, et ce au détriment, entre autres, du mathématicien Cédric Villani, qui n'est pas du tout content et qui ne le cache pas. L'investiture Griveaux passe mal, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Les soutiens de Cédric Villani estiment que tout était joué d'avance, qu'il n'avait aucune chance, que le mathématicien lui-même, il laisse planer le doute d'une éventuelle dissidence. D'ailleurs, il écrit « J'aurai l'occasion prochainement de m'exprimer sur les perspectives qu'il convient d'ouvrir », ce qui veut un peu tout dire. Selon Le Parisien, en tout cas, Benjamin Griveaux serait l'adversaire le plus facile pour Anne Hidalgo parce que c'est un ancien socialiste, mais qui a désormais une image droitière, je cite, et peu sympathique, peut-on lire dans Libération. Enfin, moi, je dis peu sympathique, Libération ne mâche pas ses mots, vous lirez l'article. Pour le désormais candidat officiel de LREM, le plus dur est à venir, estime Le Figaro, qui écrit carrément qu'il peut avoir un destin à la François Fillon, c'est-à-dire un crash. On verra ce qui se passe. Autre sujet en couverture de plusieurs journaux, l'immigration. D'abord, l'immigration en première page du journal L'Opinion. Elle est une bombe à retardement pour Emmanuel Macron, je cite, car le président voudrait faire de ce sujet un thème important pour la fin de son quinquennat, ce qui promet pas mal de remous selon la manière dont la question sera abordée. Le journal juge même qu'Emmanuel Macron voudrait chasser sur les terres de Marine Le Pen dans la perspective d'une nouvelle confrontation avec elle en 2022. Le Figaro.fr embraye sur un papier selon lequel 18,8% des naissances en France sont le fait de femmes immigrées, chiffre en augmentation depuis 10 ans. La version papier du même Figaro fait son gros titre de ce matin sur, je cite encore, « Le gouvernement désarmé face à l'afflux de migrants » et l'éditorial parle dans le même journal de ce qu'il appelle un tabou. Vous voyez le titre, Le Figaro évoque dans la même phrase, je cite toujours, la montée du communautarisme, la menace islamiste, l'insécurité ou la multiplication des camps de réfugiés. C'est un éditorial. Chacun se fera son opinion sur ce sujet plus encore que sur les autres. Enfin, je termine avec une page économie et d'abord une bonne nouvelle. Il n'y a pas eu d'effet négatif des gilets jaunes sur le commerce, contrairement à ce qu'on avait cru. Les Échos, comme Le Figaro, et oui, nous apprennent qu'il y a même eu plutôt moins de faillites que d'habitude à la fin de l'an dernier. Tant mieux si c'est comme ça que ça s'est passé. De l'autre côté de la Manche, c'est toujours de l'économie. Le Figaro Économie se moque de l'entrepreneur James Dyson, vous savez, celui des aspirateurs, Oui. qui est pour le Brexit, qui explique donc son amour de l'Angleterre, mais qui vient de s'installer à Singapour, paradis fiscal. Voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est un grand classique. Enfin, j'aime beaucoup ce papier sur l'économie lui aussi, du journal belge Le Soir, selon lequel pour sauver la planète, il faudrait moins travailler. Parce que d'après... J'aime bien ce journal. Oui, d'après une étude sur base des chiffres de l'ONU, on travaille beaucoup trop et pour produire des choses inutiles. On sait que nous consommons bien davantage que ce que la planète peut encaisser. Je ne suis pas certain qu'on ait tous besoin d'un 8e écran géant. Or, il se trouve que nos usines, nos déplacements professionnels, même nos emails, tout ça consomme de l'énergie et génère beaucoup de pollution. À lire donc dans Le Soir, moins travailler pour l'environnement.